avec toujours les mêmes combats. Des fois tu montes haut ou tu tombes très bas, mais tu ne te décourages plus. Jamais ne s'éteindra cette petite flamme, c'est qui s'est allumée à Ouman. J'irai à la guerre contre les soucis, en revenant d'Ouman renforcé. Je n'aurai peur de rien. Que peut-il se passer quand mon âme est déjà sauvée? Amis du monde entier, attendez-vous encore? Venez réussir votre J'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi. Chantez tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta neshama. Un petit bonhomme, c'est bien moins qu'un grand, car il ne peut jamais faire de grands pas. Mais quand le nain se met sur le dos d'un géant, il avance, il chante et il voit. Si vous prenez à cœur l'appel de ce géant, plus rien ne pourra vous faire peur. Je suis revenu au fond de ma rue, avec toujours les mêmes combats. Des fois tu montes haut. Boker Tov, shalom tout le monde, les chers élèves de la Yeshiva Akdosha, des cordonniers, Baruch Hashem, dans tous les endroits où vous êtes dans le monde. Qu'Hachem soit avec vous, que le tzaddik soit avec vous pour vous bénir, vous protéger et vous amener tout ce que vous avez besoin dans la plus grande facilité, la plus grande miséricorde possible, Bezat Hashem. On fait le cours pour la guérison de tous les malades, pour que tous ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils arrivent à se marier très rapidement, qu'ils trouvent leur zivugagun, pour tous ceux qui sont déjà mariés, qu'ils aient du shalom bayit, que ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils aient des enfants, ceux qui en ont déjà, qu'ils arrivent à les éduquer comme il faut, et que chacun ait confiance en eux pour pouvoir avancer et se construire et aider les autres, Bezat Hashem. Voilà, la yeshiva de nuit,
La yeshiva de jour, Baruch Hashem, la yeshiva a grandi, il y a de plus en plus d'élèves. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, Baruch Hashem, qui sont en train de nous approcher vers la délivrance, Bezrat Hashem. Alors on fait le cours pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Chassiba, Mesoda bat Simcha, Bénédicte Charles Kofi Black, Maurice Moshe ben Rachayima Suzanne, Odette Maïna bat Yosef, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Machlouf Chai ben Ninet, Joar Yvette bat Bellara, David Raphaël Feinchil, Irène bat Rachel, Maurice ben Suzanne, Shmuel ben Zahira, Joseph Désiré ben Émilie. Pour la refoua de Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Israël, Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Omo, Ariel ben Mazal, Shmodov ben Azala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved à Cohen, les Hashem parmi tous les malades. Amen. Donc hier on est arrivé dans le conte de l'infirme quand il a réglé ses problèmes avec les gens qui l'avaient volé et il a récupéré tout ce qui lui appartenait. Après, il a réfléchi, c'est-à-dire il a essayé de voir qu'est-ce qu'il allait faire. Et il s'est dit, Hanal, il va aller dans les 2000 montagnes en question. Vous vous souvenez qu'on a parlé, pour ceux qui étaient là, que la lune quand elle parlait avec le soleil, elle lui a dit, Hayot sheyeshli elef harim, que j'ai 1000 montagnes, et autour de ces 1000 montagnes, il y a encore 1000 montagnes, et que c'est l'endroit où il y a les démons là-bas. Donc maintenant, lui, notre cher infirme qui a guéri maintenant, lui, une fois qu'il a fini, c'est-à-dire qu'il a retrouvé la force de ses jambes, qu'il a récupéré tout ce qu'il devait les récupérer, maintenant il s'est dit, il va aller à cet endroit-là, des 2000 montagnes, là où il y a les démons, les stakel mana sesham, pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Amen, Bouchard Jouni. Hachem il vous bénisse et que Bezrat Hachem ça se réalise, que Esav et Yaakov ils se donnent la main et ils arrivent ensemble à réparer le monde. Donc il a dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand il est arrivé, il s'est tenu loin des 2000 montagnes. Et il a vu qu'il y avait là-bas des milliers, des millions et des centaines de millions de familles de démons qui aiment parim verabim kumne bnei adam parce qu'ils se multiplient comme les êtres humains. Vehem rabim meod, ils sont extrêmement nombreux. Vera malchut shelahem yoshev al kiseh sheshum yelud isha eno yoshev al kiseh kazo. Et il a vu leur roi qui était assis sur un trône, il n'y a aucun être humain qui s'est jamais assis sur un trône comme ça. Vera otam sheosim letzanut. Et il a vu qu'ils étaient en train de faire des blagues, de la letzanut, des moqueries. Ze mesaper shezik lazé tinok. Celui-là, il raconte qu'il a fait du mal à un bébé. Mais ze omer shezik lazé yad. Et celui-là, il dit qu'il a fait mal à quelqu'un à la main. Ze mesaper shezik regel. Et celui-là, il raconte qu'il a fait du mal au pied de quelqu'un. Viren she'ar letzanut. Et comme ça, des autres moqueries. Betor kach nistakel
Vera'av va'em olchim ubuchim. Alors ils se moquaient, c'est-à-dire ils rigolaient du fait qu'ils avaient fait du mal à des gens. Ils ont fait du mal à un bébé, ils ont fait du mal à quelqu'un à la main, quelqu'un à la jambe. Et voilà, ils rigolaient, ils se moquaient du mal qu'ils avaient fait aux gens. Après il a regardé, il a vu un père et une mère qui allaient en pleurant. Veshalu otam, ils leur ont demandé Lama atem bochim. Ils leur ont dit pourquoi vous pleurez. Alors maintenant, quand ils voient un père et une mère, c'est un père et une mère des démons, pas un père et une mère humains. C'est-à-dire, il a vu un couple de démons qui pleuraient. Alors les autres démons, ils leur ont demandé Lama atem bochim, pourquoi vous pleurez? Et shivu sheyesh lahem ben, ils ont répondu qu'ils ont un fils. Vaya darko lelech le darko. Il avait l'habitude d'aller sur son chemin. Vayashav beoto azman. Et il revenait à un certain moment. Ve'arshav huzman rav. Et maintenant, il y a beaucoup de temps qui est passé. Vadain loba. Et leur fils n'est pas encore revenu. Ve'yu otam la melech. Donc ils ont pris ce couple de démons et ils les ont emmenés chez le roi. Et le roi, il a donné l'ordre d'envoyer des émissaires dans le monde entier pour trouver l'enfant des démons. Et le père et la mère, quand ils revenaient de ce rendez-vous avec le roi, ils ont rencontré quelqu'un qui était toujours avec leur fils, c'était un ami. C'est-à-dire que maintenant ils ont rencontré en fait un ami à leur fils. Maintenant ils l'ont rencontré tout seul puisque leur fils ne savait pas ce qu'il était devenu. Vesha'al otam. Donc l'ami de leur fils, il leur a demandé, tout ça c'est des démons, on parle maintenant, c'est des parents de démons qui ont été voir le roi des démons et c'est le copain de leur fils qui sont des démons aussi. Il leur a demandé, Alma atem bochim. Il leur a dit, pourquoi vous pleurez, pardon. Vesiprulo, et ils lui ont raconté. Et Shivlahem, Ani odia lachem. Il leur a répondu, je vais vous dire ce qui s'est passé. On avait une île dans la mer, dans l'océan. Il y avait une île. Et là-bas, cette île, c'était notre endroit. Alors il y avait un roi qui était propriétaire de cette île, qui a voulu construire là-bas des édifices. Veiniach yesodot, et il a mis des yesodot, il a mis des bases, les bases pour la construction. Ve'amar ben anal, et le fils en question, c'est-à-dire le fils qui s'est perdu, et là ishenazi koto, il m'a dit à moi, c'est-à-dire c'est le copain qui parle, et dit votre fils, il m'a dit qu'on va aller faire du mal à ce roi-là. Ils ont pris la force au roi. Et ce roi, il a été chez des médecins et il pouvait pas l'aider. Il a commencé à s'occuper, avec des sorciers, c'est-à-dire il a commencé à consulter des sorciers. Et il y avait un sorcier qui connaissait la famille, c'est-à-dire votre famille, c'est-à-dire la famille du fils en question. Mais ma famille à moi, il ne la connaissait pas. Donc c'est le copain de leur fils qui dit, moi ma famille ne la connaissait pas, mais vous, votre famille, la connaissez. Comme il ne connaissait pas ma famille, il ne pourrait rien me faire.
Aval mishparto haya yodea. Mais la famille de votre fils, votre famille la connaissait. Vetafas oto, et il a attrapé votre fils. Ou me'ane oto kolkar, et il le fait tellement souffrir. Donc ça c'est l'endroit où il se trouve maintenant. Il a été voir ces 2000 montagnes, qu'est-ce qui se passait autour de la Lune. Parce qu'en fait, tout ça, ça se trouve autour de la Lune. Refoua Shlema pour Dvorah Myriam Bat Korina Yala. Donc, autour de la Lune, il y avait ces 2000 montagnes. Et dans ces 2000 montagnes, il y a des millions de Shedim, il y a des millions de démons qui habitent autour de la Lune. Donc, par rapport à ce qu'on a étudié, maintenant, pourquoi ils habitent autour de la Lune? Parce que les démons, ils attaquent principalement la Lune, parce que le Soleil, ça ne les dérange pas trop. Parce que le Soleil, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, ça ne va pas changer grand-chose dans la réalité. La réalité, c'est la Lune qui va fixer la réalité. C'est-à-dire, c'est le côté féminin qui fixe la réalité des choses. Donc, les démons, ils ne vont pas attaquer le Soleil, d'abord parce qu'ils n'ont pas d'emprise, puisque le Soleil, c'est complètement de la chorma, c'est-à-dire c'est que de la sagesse, et c'est que du chesed, c'est que de la bonté. Il y a aucune possibilité d'emprise du mal. Et tandis que dans le lunaire, qui est la Bina, là-bas, il y a toute la transformation qui se fait, toute la réalisation, toute l'interprétation, toutes les décisions à prendre, tout ça, ça se passe dans le lunaire, dans le féminin, dans les applications. Donc là, il y a les démons, ils se trouvent autour de ça, parce que c'est de cet endroit-là, de ces notions-là, parce que c'est de ça qu'ils vont s'alimenter. Parce que chaque fois qu'ils arrivent à faire du mal à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire que faire du mal à quelqu'un? C'est qu'en fait, ils lui prennent sa force. C'est-à-dire, ils prennent la force qu'il y a dans la Lune et ils l'utilisent pour faire des bêtises. C'est-à-dire, eux, ils font du mal, mais la force avec laquelle ils font du mal, ça vient des gens qui n'arrivent pas à réaliser des gens qui n'ont pas de pied, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à s'installer, à réaliser leurs projets. Ils sont complètement dans le relatif et le subjectif et dans des choses qui ne sont pas réelles. Donc eux, ils profitent de ça. C'est-à-dire tout le lien des démons. C'est-à-dire c'est de là aussi ça vient le mot dimion en hébreu. C'est-à-dire le mot démon, ça veut du mot dimion en hébreu, qui est l'imagination, toutes les forces imaginaires. Bon, comme Rabbeinu il a dit qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara, on va plus l'appeler Yetzer Hara, on va l'appeler la force de l'imagination. Ça veut dire que maintenant, tout le problème du monde, c'est ces démons-là qui font que transformer la vie en quelque chose qui est du cinéma complètement. Bien sûr que la base de tout ça, ça se trouve à Hollywood, c'est le grand fief des démons, c'est là où il y a les plus grands démons du monde qui se trouvent là-bas, puisqu'ils sont dans l'interprétation de la vie, avec tout ce qu'il y a comme vie imaginaire, de la richesse imaginaire, de l'amour imaginaire, de la réussite imaginaire, de la force imaginaire, tout est imaginaire. Et les gens, ils regardent ça et ils s'attachent à ça. Et ils rêvent que aussi ils sont l'araignée, ou ils rêvent qu'ils sont tels riches, ou ils rêvent qu'ils font partie des commandos qui ont délivré telle personne, ou telle histoire d'amitié, ou telle histoire de réussite dans tous les domaines. Alors c'est là où il se trouve, le virtuel, tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est la maladie, c'est le virus du virtuel. Et ce virus-là, il est beaucoup plus grand que le virus qu'il y a de la pandémie d'aujourd'hui. Parce que la pandémie qu'il y a aujourd'hui, c'est une maladie physique. C'est une maladie physique. Il y en a, bon, Hachem, la plupart des gens ils guérissent. Il y en a qui, malheureusement, qui décèdent de ça. Il y en a qui sont
en maladie, en soins intenses, qu'Hachem leur envoie Refoua Shlema. Et il y a des gens qui l'ont un petit peu et qui guérissent. Mais cette maladie de l'imagination, on est en plein dedans, c'est-à-dire on est tous contaminés par ça complètement. C'est-à-dire on est complètement virtualisé. C'est-à-dire que notre vie, elle est complètement virtualisée. L'argent est virtualisé, tout est virtualisé. C'est la maladie de la faim, c'est ce que Rabbi Nachman il est venu réparer. Donc c'est pas étonnant que là où se trouve la lune, autour de la lune se trouvent tous les démons. C'est là où ils sont parce que ils se nourrissent en fait du manque d'évidence de la connaissance dans la conscience, c'est-à-dire dans la réalité. C'est-à-dire quand maintenant on n'arrive pas à vivre sa conscience, à vivre sa connaissance, la transformer en conscience, c'est-à-dire en réalité, alors là il y a des démons qui s'occupent de prendre ces zones-là qui ne sont pas utilisées, ces énergies qui ne sont pas utilisées. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à utiliser notre connaissance pour la transformer en vécu, en conscience réelle, alors dans la transformation entre connaissance et réalisation, c'est là où les démons ils vont attaquer, donc ils se trouvent autour de la lune. Alors Rabbeinu nous a donné plusieurs conseils pour ça, c'est-à-dire comment arriver à sortir de ce problème-là, c'est-à-dire à éviter les démons, éviter d'être pris par les démons, éviter d'être complètement virtualisé, si vous voulez, par des démons qui vont nous embarquer dans des histoires et dans des choses qui n'ont aucun but dans la vie, qui n'amènent nulle part. Maintenant, ces démons, ils se présentent sous toute forme. C'est aussi des êtres humains qui sont habillés, c'est-à-dire qui sont habités par ces démons. Ça dépend où se trouve la personne. Si la personne elle est complètement virtualisée et elle travaille pour le virtuel, alors elle-même elle devient un envoyé des démons. Elle travaille pour les démons. C'est les démons qui la drive, qui la dirigent. Donc on peut, Hachem Ishmo, rencontrer des gens comme ça dans notre vie, et il n'y a que Hachem et le Tzaddik qui peut nous sauver de ces rencontres-là. Maintenant, Rabbeinu nous donne des conseils, et principalement Rabbeinu nous a donné le conseil de la prière, de la Hitbodedut, du Tikkun HaKlali, de Chatzot, de Ouman, d'étudier la Halacha. Tous ces conseils que Rabbeinu nous a donnés, c'est ce qui va nous protéger contre ces attaques virtuelles. C'est-à-dire, du moment où on garde le lien avec l'âme, avec la sainteté, avec les tzadikim, avec le bien qu'il y a dans le monde, avec Hachem, alors à ce moment-là, on est drivé, si vous voulez, par le positif. C'est-à-dire, en fait, ce qui va être le plus important, c'est les contacts qu'on a, c'est la recherche qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à servir Hachem? Est-ce qu'on cherche à faire connaître Hachem? Est-ce qu'on cherche à réussir, de faire réussir notre âme? Alors à ce moment-là, on va chercher des connaissances et des contacts qui vont nous aider dans ce sens-là. Maintenant, si on se laisse aller à l'épanchement du cœur, à la vie du cœur, comme on a envie, c'est-à-dire à vivre ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir, faire dans ce monde-là, dans la matière, ce qui nous fait plaisir, alors on a beaucoup de chances de rencontrer ces démons et d'être manipulés par ces démons-là. Alors vous voyez, ces démons, ils sont des centaines de millions, c'est pas et peut-être des milliards. Ici, ils parlent de millions, donc ils sont peut-être des milliards, ils sont peut-être aussi nombreux que les êtres humains, ils sont peut-être plus nombreux que les êtres humains. Je ne sais pas le chiffre exact, mais en tout cas, ils sont très, très nombreux. Ils sont très nombreux, et ils se multiplient comme les êtres humains, et si vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont par rapport à l'homme, c'est que ce sont des êtres qui ne sont pas terminés, c'est tout. Ce sont des êtres qui se sont arrêtés. Hachem, il a arrêté leur processus de fabrication, si vous voulez, et ils sont restés à l'état de forme qui n'est pas une forme tout à fait humaine, et ils ne sont pas rentrés aussi dans la stratosphère, c'est-à-dire j'appelle ça la stratosphère, mais ce n'est pas la stratosphère comme on décrit dans la science. Ils ne sont pas rentrés dans le domaine du visible, dans le domaine de ce qu'on voit.
il y a beaucoup de choses dans le monde on voit certaines choses, il y a certaines choses qu'on ne voit pas, qui se trouvent dans les coulisses de notre circuit dans lequel on vit. Il y a notre vie et il y a des présences qui sont autour de notre vie. Elles sont présentes, mais on ne les voit pas. Alors, il y a la même chose dans la Gdusha, il y a la présence des tzadikim qui est autour de nous, mais qu'on ne voit pas. Et il y a la présence de ces démons aussi, qui sont là, mais qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès visuellement dans leur monde. Maintenant, la Gemara, elle dit dans Brachot, le Talmud, il donne des conseils. Si quelqu'un il veut voir les démons, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais la Gemara, elle déconseille énormément de faire ça, parce qu'elle dit s'il commence à les voir, il va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes avec eux. Donc la Gemara, elle dit exactement ce qu'il faut faire pour les voir, mais elle dit aussi, elle déconseille de faire ça, parce que s'il commence avec eux, il va avoir des gros problèmes. S'il commence le lien avec eux et de les voir, ça va être très problématique. Donc ça, ce sont des énergies négatives qui nous entourent, qui sont autour de nous tout le temps. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit que si on les voyait, en fait, on ne pourrait même pas vivre, parce que ils sont tellement nombreux que on serait tout le temps, on serait pas bien dans notre peau. Et la Gemara, elle rapporte, elle dit Haïdechaka dekala, c'est-à-dire, elle dit que quand les gens ils se trouvent dans la synagogue, dans le Beth Midrash, en train d'écouter un discours du Rav, et qui sont oppressés comme ça, qui sont très serrés, ils sont pas bien, ils se sentent oppressés. Alors la Gemara, elle dit ça vient de ces démons-là qui viennent et qui sont autour de nous. Et l'usure des vêtements aussi, c'est-à-dire que des fois il y a des vêtements qu'on porte et qui s'usent, même si on les a pas utilisés d'une façon qui justifie cette usure-là. Et cette usure, ça vient du frottement avec ces forces négatives-là qui sont tout le temps autour de nous. Alors, pour guérison et délivrance de Fabienne Gurfinkel, de notre yeshiva, notre chère Fabienne, notre chère élève assidue, présente, participante, avec sa joie et ses brachot tout le temps. Merci, Bouchard Johnny, qu'Hachem vous bénisse. Des fois, on sent un petit peu, des fois, oui, comme vous dites, des fois, on sent un petit peu. Bien sûr, tous les nouveaux comportements, ça vient de ça. C'est eux qui nous poussent tout le temps à faire des bêtises. Tout le temps, ils nous poussent. C'est-à-dire que quand maintenant, en fait, on laisse des domaines non exploités, alors ils viennent comme si vous laissez de la nourriture à l'extérieur, alors il y a des animaux qui vont manger cette nourriture, et si elle n'est pas sous surveillance. Maintenant, du moment où vous n'arrivez pas à vivre ce que vous savez, alors toute cette zone-là qui n'est pas vécue, qui n'a pas été transformée en réalité, c'est-à-dire en concret, en engagement, en conscience, alors ça, si vous voulez, c'est ouvert à la consommation des démons. C'est-à-dire, eux, ils vont utiliser ça. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu, il y a toute une Torah dans l'Écoute Moran, où Rabbeinu, il parle des Shindalet Yehudaïm, des démons juifs. Et c'est une notion qu'il y a dans le Zohar. Rabbeinu rapporte ça, mais c'est une notion qu'il y a dans le Zohar. Ces démons juifs, en fait, ce sont des grands érudits, des gens qui ont une grande connaissance dans la Torah. Seulement, au niveau comportement, au niveau pratique, ils ne sont pas très, très engagés. Donc, la différence qu'il y a entre leur érudition et leur engagement, ça va donner une très grande emprise aux démons, jusqu'à qu'eux-mêmes, on les qualifie de démons tellement ils sont sous la dépendance des démons, puisqu'ils n'arrivent pas du tout à pratiquer les connaissances qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas du tout au niveau d'engagement par rapport à leurs connaissances. Donc, pour se sauver de ça, parce que bon, c'est assez angoissant quand même de savoir qu'on vit au milieu d'êtres qui ne sont pas très sympathiques comme ça,
la chose pour se sauver, c'est que il faut jamais que notre connaissance, elle dépasse notre prière. Il faut toujours qu'il y ait plus de prière que de connaissance. Et à ce moment-là, notre connaissance, si vous voulez, elle est déjà sur la route de l'action. Parce que la prière elle-même, elle est considérée comme une action. Hachem nous a fait cette bonté qui nous a donné la prière, et que la prière, c'est le domaine de l'action, mais c'est le préambule de l'action. Mais il y a déjà l'action dedans. Il y a déjà l'action. C'est-à-dire que maintenant, quand on prie, on est considéré comme si on a agi. Parce que la prière, c'est le principe de la prière, c'est de transformer en communication la connaissance. C'est-à-dire que déjà, du moment où j'ai une connaissance et je suis conscient que si cette connaissance, je ne suis pas aidé par Hachem et par les tzadikim, je ne vais pas arriver à la vivre, je ne vais pas arriver à l'appliquer, et j'utilise la prière, déjà ce statut-là, quand je me mets dans cette place-là, je suis déjà protégé. Parce que, en fait, je suis conscient que de savoir quelque chose, c'est le début, mais j'ai rien fait encore. C'est-à-dire que c'est pas le savoir qui va m'amener très loin. Si maintenant ce savoir, je le traduis pas en action, ce savoir, il risque de me rendre au contraire pire que ce que j'étais avant. Comme on a vu dans la Torah 55, dans l'Écoute Moran, pour ceux qui étaient là, on a vu que maintenant ceux qui ont un cœur trop petit par rapport à leur connaissance, c'est-à-dire ils ont pas leur cœur, ils n'arrivent pas à vivre leur connaissance. Ils ont un petit cœur et un gros cerveau. Alors maintenant, quand le cerveau envoie des infos au cœur, le cœur il contient pas. Ils ont un cœur qui contient 50 grammes et un cerveau qui contient 50 tonnes de connaissances. Donc comment que vous voulez que le cerveau il écoule cette connaissance-là avec un cœur tellement petit? C'est très difficile. C'est-à-dire que le cœur, il n'est pas au niveau du tout de la connaissance. Et nous, on est des victimes de ça. On est victime de ce problème-là, puisque maintenant, Esav, il a développé au maximum la connaissance. Il a développé au maximum de la connaissance. C'est pour ça qu'il avait besoin de Léa comme épouse, parce que Léa, comme elle était dans la prière complètement, alors elle aurait équilibré Esav. Mais comme Esav ne voulait pas de ça, Esav il voulait faire le fou, alors il s'est lancé automatiquement dans le roi soleil, dans l'inversion totale, dans le palais de Versailles, dans l'inversion totale, l'inversion de la vie totale, c'est-à-dire mettre en avant la connaissance, c'est-à-dire dire que la connaissance, c'est ça le principal, valoriser la connaissance, donner des prix à ceux qui ont des connaissances, donner des prix Nobel à gens qui ont des connaissances. Voilà, tel prix Nobel de littérature, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie, prix Nobel de ça. Mais prix Nobel de quelqu'un qui est dans la cordonnerie, ça, ils n'ont pas fait. Ça, ils ont pas fait parce que pour eux, c'est pas des valeurs, c'est pas les valeurs de Esav. Les valeurs de Esav, c'est la connaissance. C'est-à-dire, il faut avoir de la connaissance. Plus on a de la connaissance, le mieux c'est. Et ça, c'est le monde à l'envers, complètement à l'envers. Parce qu'en fait, la connaissance, si vous voulez, c'est juste ce qu'on a besoin pour alimenter le cœur, pour vivre avec Hachem, pour vivre avec notre âme, pour vivre avec Hachem. La connaissance, elle est juste là pour alimenter le cœur, mais elle n'est pas là pour être le principal. Alors quand Adam Arishon il a mangé, il a déjà inversé ça. Et ça a entraîné tout le problème. Donc comme je vous ai dit plusieurs fois, normalement David Améler, c'était lui qui devait être Esav, c'est-à-dire à la place de Esav. Normalement le jumeau de Yaakov c'est David, puisque David c'est la lune de la Gdusha, c'est la lune dans le Gdusha où il n'y a pas de possibilité du tout d'emprise des démons.
puisque maintenant David, c'est une maîtrise du pouvoir. Une maîtrise du pouvoir, ça veut dire c'est l'application parfaite. Donc il n'y a rien à redire, il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucun domaine d'emprise des forces négatives, puisque le pouvoir est parfait. Mais comme maintenant, avec ce qu'il y a eu d'Adam Arishon et toutes les inversions qu'il y a eu, c'est Esav qui est devenu le jumeau de Yaakov, alors que normalement c'est David. Et David, il a été jeté, il est très très loin, puisque il s'est retrouvé à Sdom, il s'est trouvé dans des situations qui sont extrêmement difficiles au point de vue vécu. Au point de vue vécu, il s'est trouvé dans des situations extrêmement difficiles. C'est pour ça que la seule chose qu'il avait, David Ameller, Va'ani Tfila, il a dit, moi je suis prière, c'est tout. Parce qu'il savait que s'il bougeait de la prière, il ne pourrait pas s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des connaissances. David Ameller, c'était un grand rave, c'était lui qui était un décisionnaire de la halakha, c'était un très grand érudit, puisque en une nuit, Shmuel Hanavi lui a pris toute la Torah à David Ameller. David Ameller, bien qu'il était un berger, mais Shmuel Hanavi le prophète Shmuel, il lui a pris toute la Torah en une nuit. Donc il connaissait toute la Torah, David Ameller. Seulement, sa connaissance, il l'utilisait pas autrement que pour la prière, c'est tout. C'est-à-dire toute sa connaissance, c'était pour réveiller l'envie de prier. Waouh, il y a telle chose, waouh, j'ai découvert telle chose, mais c'est extraordinaire, je vais demander à Hachem alors d'y arriver puisque j'ai découvert ça. Il cherchait pas du tout une application sans passer par la prière. Donc pour nous tous, c'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant, toutes les situations qu'on passe dans notre vie, c'est-à-dire toutes les situations difficiles dans lesquelles on est obligé de passer, en fait, c'est parce que la connaissance, elle nous a expulsés de la vie. Elle nous a rendu la vie difficile. Elle nous a expulsés du vrai vécu. Elle nous a sortis des chemins du vrai vécu. Et il y a des démons qui ont profité de nos énergies et de notre bon caractère, de notre générosité, de notre bonté, de tout ce que vous voulez, de notre naïveté, etc. Et ils prennent ces énergies-là et ils les utilisent pour eux. Mais ça vient du fait qu'on a été par la connaissance, on a été rejeté de la prière. Comme Yaakov, il veut pas de Léa. Vous comprenez? Yaakov, il veut pas de Léa. Ça l'intéresse pas, Léa. Yaakov, il veut Rachel. Rachel, c'est la connaissance. Mais Léa, la prière, ça l'intéresse pas. Il veut pas. C'est pas quelque chose qui est attrayant. C'est pas un monde attrayant, le monde de la prière. Donc tous les problèmes qu'il a eu Yaakov, c'est venu de ça. C'est-à-dire que si maintenant il avait pris Léa d'abord avec de tout cœur, qu'il avait aimé Léa de tout cœur, et qu'après il aurait aimé aussi Rachel, alors le tikkun il aurait été parfait. Mais comme maintenant elle était haïe, Léa, elle n'était pas aimée du tout, elle n'était pas du tout aimée. Alors maintenant le fait qu'elle n'était pas aimée, ça entraînait toute l'emprise de Lavan, de ce Lavan qui était un grand chef sorcier, un grand chef de démons, et qui a fait tellement de mal à Yaakov, qu'il a fait tellement souffrir, qu'il l'a trompé 10 fois dans le business, dans tout, il l'a trompé, il l'a volé combien de fois? Parce que Yaakov lui-même ne s'est pas rendu compte de la grandeur de Léa. Il croyait que en fait c'était Rachel qui était la plus grande et que Léa il a été obligé de la prendre parce que Lavan il l'a trompé, mais il n'avait pas le cœur avec elle. Mais en fin de compte, qui est-ce qui est enterré avec Yaakov? C'est Léa, c'est pas Rachel. Rachel, elle est à Hévon, elle est sur la route. Elle est restée sur la route, c'est-à-dire elle est en route, elle s'occupe de tous les gens qui sont sur le chemin. Mais Léa, elle est avec Yaakov en fin de compte. Elle est enterrée avec Yaakov. Donc cette notion, si vous voulez, de Léa, c'est la vision de Esav. La vision de Esav de Léa, c'est une vision qui est très 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 méprisante, très très méprisante. Pourquoi il a créé tout ce système-là, Esav? Justement pour mettre le monde à l'envers et pour que les gens ils ne réussissent pas dans leur vie, qu'ils n'arrivent pas à vivre vraiment, qu'ils aient beaucoup de connaissances
Et seulement quand ils vont essayer de vivre ces connaissances, ils vont pas arriver, c'est normal, puisqu'ils n'ont jamais travaillé sur leur cœur. Avoda Shebalev, on dit le travail du cœur, c'est la prière. La prière, c'est de la musculation du cœur, si vous voulez. Plus vous priez, plus votre cœur y grandit. C'est-à-dire, c'est pas que uniquement que votre prière, elle va être écoutée, c'est que votre cœur, il va grandir. C'est-à-dire que vous allez devenir plus sensible à la connaissance. C'est-à-dire que votre connaissance, elle va devenir directement de la conscience. C'est-à-dire que vous allez pas avoir besoin de beaucoup de transformations. La chose, elle va être prête. Quand il y aura un Mashiach qui va venir, alors il y aura des gâteaux qui vont pousser sur les arbres, du pain qui va pousser sur des arbres. Il va y avoir des choses, des changements totaux dans le monde. Si vous voyez la Gemara, comment elle parle, qu'est-ce que ça va être Eretz Israël, que ça va être le monde, quel fruit il va y avoir, quelle splendeur il va y avoir dans le monde, des choses incroyables, des transformations incroyables. Mais maintenant, toutes ces choses-là, elles pourraient être maintenant, mais comme maintenant le monde est à l'envers, on n'arrive pas, c'est-à-dire on nous remplit la tête plein de choses, on nous remplit la tête, et notre cœur, il reste petit, c'est-à-dire le cœur surtout, il faut le garder pour les plaisirs de ce monde, et c'est tout. Mais le cœur, pour la connaissance, pour transformer la connaissance en conscience, pour vivre la connaissance, ça, il n'y a personne qui en parle. Ça ne les intéresse pas, les gens. Ça ne rapporte rien, ça. Qu'est-ce que ça va rapporter? Ça n'a rien rapporté du tout. Ça n'intéresse pas le système de Esav. Ça n'intéresse pas l'Occident, du tout. C'est pas ça qui l'intéresse à Esav. Et ça, il veut de la connaissance, il veut de l'argent, il veut des plaisirs, et c'est tout. Et il veut des démons, c'est tout. Des démons à Hollywood qui fabriquent des films sans arrêt, pour rendre les gens fous le plus qu'ils peuvent. Pour les rendre fous, complètement les dévier de leur vie. Alors Rabbeinu Baruch Hashem, dans la cordonnerie, Rabbeinu nous apprend la force de la prière. Pour ça, qu'on parle toujours dans les cours de choses concrètes, c'est-à-dire toujours on simplifie pour aller directement au concret. On peut faire des cours de discours kabbalistiques ou de discours trucs, discuter de la philosophie juive ou de la Kabbalah, du Zohar, des explications qui sont des connaissances très très avancées, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on a besoin de manger. C'est-à-dire, nous, on cherche qu'est-ce qui va nous nourrir nos pieds, en fait. Nous, ce qu'on sait, c'est de se refaire des pieds. C'est ça qu'on essaye, de se construire des pieds. Au début, c'est des pieds, des prothèses comme ça, et petit à petit, après, ça devient petit à petit des vrais pieds. Mais c'est ça qu'on vise. On vise pas autre chose. On vise pas autre chose. On vise pas le savoir. C'est pas ça qui nous intéresse. On veut pas savoir des choses. On veut vivre. On veut pas savoir des choses. On veut vivre. Parce que savoir sans vivre, c'est horrible. C'est horrible. Il vaut mieux ne pas savoir, c'est moins douloureux. Mais de savoir sans vivre, c'est terrible. Alors lui, tout son problème, c'était ça, notre acteur principal, ou plutôt notre personnage principal, pour ne pas le nommer avec un terme péjoratif d'acteur. Notre personnage principal, c'est son problème. Il n'a pas de jambes. C'est ça son problème. Il n'a pas de jambes. Et maintenant, il va être confronté, il va aller dans la racine de son problème. Il va aller voir quelle est la racine de son problème. Tous ceux qui l'ont volé, qui ont profité qu'il n'avait pas de jambes et qui l'ont volé, il va aller là-bas, il va récupérer son argent, et ils vont tous mourir, et lui va récupérer tout son argent, non seulement tout son argent, mais tous les trésors de tout ce qu'ils ont volé, les voleurs, il va tout récupérer. Comme il dit Rabbeinu, le tzaddik, quand il va récupérer des éléments, alors il récupère tout ce que les gens ils ont perdu, toutes les avédotes de tout le monde. C'est pour ça que Rabbeinu dit que toutes les avédotes, tout ce que tout le monde a perdu, parce qu'il s'est fait attaquer, il s'est fait piller par des démons, tout ça se trouve à Ouman chez Rabbeinu. Chez Rabbeinu, il a toutes les pertes de tous les gens, de toutes les générations, elles se trouvent chez lui. Parce que Rabbeinu, c'est un tel chercheur, que quand il a été cherché, il a trouvé tout ce que les gens avaient perdu, et il l'a pris comme lui. Lui maintenant, il a eu le mérite, en tenant dans ces moments tellement difficiles de ramper, de manger de l'herbe, il n'a pas lâché, il a rampé, jusqu'à qu'il a trouvé ce rubis
qui l'a amené à l'endroit où se rejoignent la lune et le soleil, et il a entendu leur discours, il a entendu leurs conseils, et il a été à l'endroit là-bas pour soigner ses pieds. Et une fois qu'il a soigné ses pieds, il ne s'est pas contenté de ça. Maintenant, il a dit, on va aller chercher tout ce que ces voleurs-là, ils ont volé à tout le monde. Tout ce qu'ils ont volé à tout le monde. Rabbeinu dit, je vais faire cracher au serpent tout ce qu'il a volé au monde depuis la création du monde. Je vais lui faire vomir tout ce qu'il a pris depuis la création du monde. Rabbeinu va faire vomir tout. Et nous-mêmes, on est le résultat de ça. Pourquoi on est dans la cordonnerie? Parce que Rabbeinu, il rentre une prière dans la gorge du serpent, il se place dans la gorge du serpent et il le fait vomir. Et qu'est-ce qu'il vomit? Les âmes, où on aurait été nous? Si maintenant Rabbeinu ne nous avait pas sortis, où est-ce qu'on aurait été? Dans quel monde on aurait vécu? On aurait été balayeur à Hollywood, ou on aurait été, je sais pas, on aurait été dans notre vie. Où est-ce qu'on aurait été atterri? Ça c'est sûr, ce que vous dites François Quette, qu'il ne faut pas regarder la télé. Ça c'est sûr, la télé c'est du poison. C'est du poison. Les films c'est du poison. C'est mamache du poison, c'est de l'empoisonnement. C'est des démons. C'est-à-dire les images que vous rentrez dans votre tête et dans votre cœur, c'est des démons. Ça rentre en vous et après quand vous vivez comme tel artiste ou tel film que vous avez vu. Vous dites, ah oui, c'est justement comme dans le film. Ça y est, vous commencez à vivre ça c'est les démons qui rentrent dans les gens. Ils rentrent par le dimion, par l'imagination. Alors Rabbeinu, il fait une prière très forte. Et cette prière, il la met comme appât au serpent. Et quand le serpent il veut avaler cette prière, elle lui reste dans la gorge. Et là, il commence à vomir, à sortir toutes les âmes, tout ce. Et nous, on est le résultat de ça. Nous, on est le résultat de ça, de ce que Rabbeinu. C'est pour ça que après, on est arrivé à trouver le chemin de la cordonnerie, parce que Rabbeinu nous a sorti mamache des entrailles du serpent. Il nous a sorti mamache de là-bas. Et comment il faut être content, parce que n'importe quoi qu'on fasse, Baruch Hashem, le petit peu qu'on fait, ceux qui font un peu plus, ceux qui font beaucoup, ceux qui font un tout petit peu, ceux qui voudraient faire un petit peu et qui n'y arrivent pas. Mais Baruch Hashem, on est dans le voyage, c'est ça le principal. On est sorti du ventre du serpent, c'est ça le principal. Rabbeinu dit, Lo yichbe balayla nera, c'est-à-dire que même dans la nuit, la flamme, elle s'éteindra jamais. C'est-à-dire quelqu'un que Rabbeinu il a sorti du ventre du serpent, jamais ça s'éteindra. Jamais, quoi qu'il ait dans sa vie, que des bonnes choses et que de la réussite dans tous les domaines, mais quoi qu'il passe comme épreuve dans sa vie, cette flamme-là de Rabbeinu ne s'éteindra jamais. Comme Rabbeinu nous dit, ma petite flamme, elle va brûler jusqu'à Mashiach. C'est-à-dire, Rabbeinu, quand il sort quelqu'un, c'est pour l'éternité. C'est pas uniquement maintenant, mais dans la tombe et dans la résurrection des morts. Et après la résurrection des morts, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est rapproché de la cordonnerie, il est sauvé pour l'éternité. Il a été sauvé pour l'éternité, c'est fini. C'est-à-dire que les démons, ils ne pourront plus l'attraper, c'est fini. Maintenant, il a des hauts, des bas, c'est pas important. Les hauts, les bas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, Baruch Hashem, on est dans la cordonnerie, et Rabbeinu serre bien les lacets pour pas que les chaussures, elles sortent des pieds. Il ferme bien pour nous attraper bien les pieds, pour que les pieds ils sont bien scellés. Alors Rabbeinu nous demande de prier, d'être joyeux, de prier. Les conseils que Rabbeinu nous donne, ce sont tous des conseils en fait pour commencer à aider le monde. Parce que notre problème, il est plus ou moins résolu déjà. C'est-à-dire que même si on n'est pas satisfait de ce qu'on est ou des résultats de notre vie, mais ça c'est dans notre film à nous, parce qu'on a un film de ce que ça doit être la réussite. On a un film, voilà à quoi ça doit ressembler quelqu'un qui a réussi sa vie. Mais ça c'est des films. La réalité c'est pas ça. C'est que quelqu'un il ne sait pas du tout pourquoi il est venu dans ce monde. Des fois quelqu'un il est venu dans ce monde pour faire une fois une bénédiction quand il était dans le train et il a fait une bénédiction et il a mangé là-bas un fruit et voilà, il a réparé tout ce qu'il est venu faire sur terre avec cette chose-là. Nous on ne sait pas ce qu'on est venu faire ici. Mais par contre ce qu'on sait, c'est qu'on est dans la cordonnerie, ça c'est un grand cadeau d'Hachem. C'est un très grand cadeau. Très grande miséricorde. Donc sur ça, il faut être conscient et il faut remercier beaucoup pour garder cette conscience-là.
Donc lui, si vous voulez, son problème, comme le problème de nous tous, c'est qu'un problème lunaire. Parce que Esav, il crache sur la lune, il méprise la lune. Il méprise la lune. Parce que, en fait, même dans le système de Esav, dans le système de masculin féminin, vous croyez que Esav, il donne de l'honneur à la femme. Il donne pas du tout de l'honneur à la femme. Esav, il veut rendre la femme un outil de plaisir. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait. Toute sa théorie, toutes ces théories de MLF et toutes ces soi-disant le jour de la femme, le jour de la maman, le jour de ça, le jour de l'autre, le muguet, les trucs, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là qui fait Esav. En fait, vous croyez que il veut défendre la femme, les associations pour les femmes battues ou les femmes trucs. Vous croyez que tout ça, c'est pour le bien de la femme. C'est pas le bien de la femme du tout. C'est pour détourner le concept féminin complètement. C'est ça qu'il veut faire. En fait, il veut. Et ça, ce qu'il veut, c'est que la lune, elle devienne solaire. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire, il veut que la femme, elle devienne un homme, en fait. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a tous ces trucs d'homosexualité. Parce que il veut pas du tout que le système lunaire existe. Parce que le système lunaire, c'est sa fin. Et ça va être sa fin. Ça va être sa réparation. Il va se réparer avec le lunaire. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour, en fait, déshonorer la femme. Pourquoi la déshonorer? Parce qu'il la traite comme un homme. Alors maintenant, il lui rentre d'abord le sentiment d'infériorité, comme quoi, ouais, pourquoi dans un gouvernement il n'y a pas de femmes, dans les clubs de sport il n'y a pas de femmes, au Parlement il n'y a pas assez de femmes, à l'ONU il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas de trucs. Alors la femme, elle croit que en fait il veut son bien. Il veut son bien, puisque maintenant, vous voyez tout ce qu'il fait pour la femme, pour défendre la femme au foyer, les trucs, quand il y a chas v'shalom des divorces, alors la femme elle a des droits et elle a le droit de garder les enfants et les trucs en priorité, et le mari doit lui verser une pension. Il y a des trucs, vous dire toi comment Esav il est tellement attentionné par rapport à la femme, mais c'est pas du tout ça son but. Son but c'est pas de la rendre une femme, son but c'est de la rendre un homme. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire, il veut pas que le système lunaire existe du tout. Il veut rendre tout solaire. C'est ça qu'il veut. Et nous, on est dans le contraire. Nous, on veut rendre tout lunaire. Parce qu'on sait que même le soleil va devenir lunaire aussi. Et que le soleil, s'il passe pas par la lune, il n'aura rien. Que la lune, elle sera beaucoup plus grande que le soleil. Que la lune, la lumière de la lune sera beaucoup plus grande que la lumière du soleil. Parce que même le soleil, toute sa réussite, c'est quand il est passé par la lune. C'est là où il a sa réussite. Mais sinon, s'il n'a pas fait ses preuves dans la lune, il n'a rien fait du tout. Parce que des théories, c'est bien beau. Mais le vécu, c'est autre chose complètement. Donc nous, on est à l'opposé de ça. C'est-à-dire que notre concept de la femme, c'est autre chose complètement. C'est la nature même de la femme. C'est la mettre à sa place pour qu'elle se réalise et qu'elle trouve toute sa force, tout ce qu'elle doit donner, tout ce qu'elle doit amener dans le monde, à son époux, à ses enfants, à la société, tout ce qu'elle doit amener. Dans sa pudeur, dans la nourriture qu'elle fait à la maison, comment elle construit sa maison, comment est sa maison. Et eux, ils crachent sur tout ça. Il n'y a pas de femmes. Qu'est-ce que c'est les femmes au foyer? Le foyer, c'est rien. Il faut s'éclater, il faut faire sa vie, il faut profiter de la vie, etc. Rendre des femmes des hommes, c'est tout. Des hommes. Et si chas v'shalom, tout le monde, c'est que des hommes, le monde, il est terminé. On plie bagage, on a terminé. Le monde, il est terminé. Si on arrive, chas v'shalom, à inverser. Et tous ceux qui sont dans le principe, si vous voulez, de la femme comme elle doit être, alors ils sont vus comme des ringards, des arriérés, des trucs, des gens du Moyen-Âge, etc. C'est les gens du Moyen-Âge. Parce que Esav, il a monté, si vous voulez, un système hollywoodien où il dit, voilà, la femme,
La femme réussie, c'est la femme qui est devenue présidente de la République, Madame Merkel ou Madame Truc. Voilà la réussite d'une femme. Voilà une femme qui a réussi sa vie. C'est une femme qui est devenue un homme. Alors pourquoi j'aime la créer une femme si c'est pour devenir un homme? Fais-la un homme directement, c'est tout. Pourquoi il a créé une femme? Voilà Merkel, l'image des gens qui n'ont jamais eu d'enfants, des gens qui dirigent un pays et qui n'ont jamais eu d'enfants. Voilà l'image de la réussite dans la société. Quelle réussite? C'est réussite de quoi? C'est de l'inversion totale. C'est de l'inversion totale. Mais ça vient de Versailles. Ça vient du roi Soleil. Ça vient de Esav. Ça vient du concept complètement retourné. Complètement retourné. Et nous, on va dans la cordonnerie. On va vers la simplicité. Vers la simplicité. Et la splendeur de la femme qu'on a à sa place, dans sa pudeur, dans sa pureté, comment elle dirige son foyer, comment elle construit sa maison, avec tout ce qu'elle fait dans la maison, comment elle conçoit toutes choses dans la maison, comment les enfants, c'est elle qui les fait grandir, qui les fait pousser avec de la émouna, avec de l'amour, c'est autre chose complètement, c'est un autre concept, c'est une autre vie complètement. Mais aujourd'hui, ça, c'est méprisé. C'est méprisé. Aujourd'hui, vous faites des films. Si vous faites des films comme ça à Hollywood, il n'y a personne qui va les regarder. Ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est que des folies, c'est tout, de la folie, c'est ça qui intéresse le monde. De la perversion, de l'inversion, de la folie, c'est ça qui intéresse le monde. Donc, si vous voulez, les démons, ils ne se trouvent pas autour du soleil, ils se trouvent autour de la lune. C'est-à-dire que les démons, ils veulent complètement métamorphoser et dénaturer le concept féminin, le concept lunaire. C'est ça c'est ça le principe. Le soleil, c'est pas que le soleil va devenir lunaire, Richard. C'est pas qu'il va devenir lunaire. C'est que sa réussite, ça à travers la lune. C'est comme un homme qu'on dit il a eu des enfants, mais c'est pas lui qui a eu les enfants, c'est sa femme qui a eu les enfants. Mais c'est lui, à travers sa femme, il va avoir des enfants. Bien que les enfants, ils sont conçus par le père, avec la mère, mais en fin de compte, les enfants, ils sont définis par la maman. C'est-à-dire, vous voyez ça dans le concept même familial, c'est que chez Esav, la descendance, elle va d'après le père. Chez nous, c'est d'après la mère. Un fils d'une maman juive, c'est un juif. Un fils d'un père non juif et d'une mère juive, il est juif. Tandis que si maintenant le père est juif et la maman n'est pas juive, alors l'enfant il n'est pas juif. S'il veut, il doit se convertir, s'il veut être juif. Mais chez Esav, c'est le contraire. Chez Esav, on va selon l'identité du père, pas l'identité de la mère. Donc vous voyez déjà, tout ça c'est des écoles de pensée, c'est des constructions. Donc maintenant, quand un père il dit j'ai des enfants, c'est une façon de parler. C'est sa femme qui a porté l'enfant, c'est sa femme qui l'a enfanté, et l'enfant, il a l'identité de sa maman. Parce que l'identité, elle est toujours dans le lunaire, c'est-à-dire c'est le côté de la réalisation qui compte. C'est pas le côté du projet. Le père, c'est un projet, mais s'il n'avait pas eu une épouse, son projet, il n'aurait jamais été réalisé. Pour avoir des enfants, il a besoin d'avoir une épouse. À ce moment-là, il a des enfants. C'est sûr que l'épouse, elle a besoin de son mari, ça c'est sûr, mais le mari, il a besoin de l'épouse pour pouvoir réaliser, pour avoir des enfants. Tout le monde fonctionne comme ça. Alors maintenant, la lune, elle a été diminuée au départ, et maintenant tout notre travail, c'est de la réhabiliter, de la remonter. Et chaque Rosh Chodesh, allez, on la remonte parce qu'elle descend, elle arrive presque à l'extinction et elle repart. Et c'est tout le temps comme ça, elle a des cycles. Mais chaque mois, Rabbi Nathan dit, on la répare, on la fait remonter, on la réhabilite, on lui donne un peu plus de lumière du soleil, comme ça, à chaque fois un petit peu plus, jusqu'à qu'elle sera réparée complètement, que ça sera la révélation de Mashiach ben David, quand elle sera réparée complètement. Mais c'est pas que le soleil va devenir lunaire, c'est que la lumière du soleil, quand elle passe par la lune, elle devient parfaite. C'est sa perfection.
tant qu'elle n'est pas passée par la Lune, pour l'instant, c'est de la théorie, c'est des propositions, mais pour l'instant, il n'y a rien eu. Mais quand c'est pris par la Lune et transformé par la Lune, alors là, ça devient réel. Oui, bien sûr. Comme vous dites, Odayatal, il y a un dérèglement des rôles, tout à fait. Il y a une inversion des rôles. Les rôles sont inversés. On a déréglé les gens, on les a rendus fous. On a rendu les gens fous. Quand maintenant, une femme, elle imagine que si elle devient Madame Merkel, elle va être heureuse, qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle est présidente d'un pays, si elle croit que ça c'est la réussite, alors elle est complètement à l'envers. Alors que vous prenez n'importe quelle femme simple, la plus simple du monde, qui a un mari et des enfants et qui est chez elle à la maison, ça c'est une vraie femme. Tandis que l'autre, c'est un monstre, c'est un démon en fait. Ces gens-là, c'est des démons. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est des démons? C'est des dymions, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est soi-disant un être humain, mais c'est pas un être humain. Parce qu'une femme, elle peut pas être présidente d'un pays et ne pas avoir d'enfants. C'est pas du tout la définition d'une femme. Une femme, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça, c'est des démons, si vous voulez. Et regardez partout, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais vous savez très bien par qui on est dirigé dans tous les pays et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, combien ils ont d'enfants, et ceux qui n'ont jamais eu d'enfants, et avec qui ils sont mariés, et comment ils ont fait leur vie, etc. Vous voyez, tout ça, c'est des démons. C'est-à-dire, c'est des démons, ça veut dire qu'ils sont des êtres imaginaires. C'est-à-dire mais ils ne sont pas vrais. C'est pas ça, un vrai homme et une vraie femme, c'est pas ça. Un vrai homme, c'est une chose, une vraie femme, c'est autre chose. C'est pas du tout ce qu'on voit. Les exemples qu'on voit, c'est des produits cinématographiques. C'est pas du tout ça la vie. Donc heureusement qu'on a Rabbeinu. Heureusement que Rabbeinu, Baruch Hashem, il nous sort de la folie. Heureusement que Rabbeinu nous sort de cette folie-là, qui nous débarrasse des démons. Qu'avec ses conseils, il nous sort de ces démons. Parce que sinon, Hachem Ishmor, et maintenant, vous ne pouvez pas en vouloir aux gens qui veulent ça. Maintenant, quelqu'un qui a été à l'école, qui a fait ses études, etc., il rêve une jeune fille, elle rêve de devenir Madame Merkel ou un truc. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, mais attends, ça vaut rien. Mais il va vous dire, mais t'es malade, de quoi tu parles? Mais c'est la réussite, voilà. Il y a un poste, regarde combien elle gagne. Elle gagne 50 000 euros par mois, plus que ce qu'elle vole à droite, à gauche. Et elle voyage, elle a son avion personnel, elle a des gardes du corps, elle a des résidences, des trucs. Elle a plein de choses, mais c'est extraordinaire. Elle va vous amener toutes les preuves des choses qu'on lui a dit à l'école, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez lui dire, c'est pas ça, mais il faut le prouver. Il faut le prouver par le vécu. Il faut faire goûter la vie. Il faut faire goûter l'amour, la vie. Et à ce moment-là, les enfants, ils sont attachés aux vraies valeurs. Mais si maintenant vous les envoyez à l'école et vous les laissez dans les systèmes de Esav, c'est une catastrophe. C'est-à-dire ce qu'ils apprennent, ce qu'on leur met dans la tête, c'est une catastrophe. C'est sûr qu'il faut pas, on ne parle pas de voir le mal dans les êtres, on parle de voir, ça c'est des exemples de manipulation. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il faut dénoncer le mensonge. C'est pas chercher, c'est pas voir le mal dans les êtres. Voir le mal dans les êtres, c'est quand on peut voir le bien et le mal. Maintenant, eux personnellement, comment ils ont grandi, etc., c'est leur problème. Mais le résultat, quand on voit un résultat comme ça, on doit faire attention de pas vouloir ressembler à ça. Parce que ça, c'est pas bien. Il n'y a pas de destin prémédité. Tous les destins, ils changent. Madame Merkel, elle peut faire tchouva, devenir Breslev, venir à Ouman, habiter à Ouman. Il n'y a aucun problème sur ça. Bien sûr, l'esclavage, ça commence le formatage de l'esclave à l'école. On commence le formatage de l'esclave, c'est-à-dire de l'inversion. C'est là où ça commence. Et après, on continue dans la vie.
Mais il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de destin. Non, Bouchard Johnny, vous êtes non juif et vous habitez en excédent, vous n'êtes pas, et ça, vous êtes dans la cordonnerie. Vous comprenez? Vous êtes sorti déjà du système là. Oui, malgré cette prophétie qui est écrite que la lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil, que la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, mais en fait, la lumière de la lune, elle sera encore plus grande que ces 7 fois-là. C'est écrit dans la Kabbalah. Ouais, exactement. Je ne croyais pas que j'accuse des gens. C'est pas mon. Moi, je vous montre des exemples, c'est tout. Mais ces gens-là, ils ont pas de destinée, ils sont pas condamnés. C'est pas des gens qui sont condamnés. C'est des gens. Macron, il peut très bien venir à Ouman, faire Tikkun Klali et se convertir, et être un Breslever. Tout est ouvert à tout le monde. Il y a aucun problème. Ce que je vous montre, c'est une image. Voilà, c'est symbolique, comme vous dites. C'est un symbole de faire attention. De faire attention parce que c'est des systèmes qui sont extrêmement dangereux. Mais qui sont dans les gens qui sont dans la cordonnerie, c'est des gens qui sont sortis d'affaires. C'est plus un concept juif ou pas juif. C'est que vous êtes sorti du concept de Dimion, c'est-à-dire du concept de l'imagination de l'humain. Vous êtes dans l'image réelle de l'humain. Maintenant, après, vous faites votre travail. Combien vous allez travailler, vous approcher, travailler sur vous-même, prier, faire ce que vous allez avoir à faire. Mais déjà, vous allez être dans la bonne école. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, ça va vous amener vers de la réussite. Ça ne va pas vous amener dans de la folie. C'est-à-dire que vous êtes déjà sorti du problème. Vous avez changé d'école. Donc vous n'êtes plus dans le problème. Vous êtes dans la solution déjà. Après, dans la solution, à vous de développer. Mais vous êtes sorti du problème. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, principalement, c'est de faire attention que maintenant, le trop de connaissances, d'abord, bien sûr, il faut vérifier nos connaissances d'où elles viennent, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont des connaissances de Hollywood, ce n'est pas des vraies connaissances qui ne viennent pas de la connaissance de la Torah, de la connaissance des sages et de la connaissance hollywoodienne. Mais même quand on a de la connaissance, il faut faire très attention de toujours prier, de toujours mettre le cœur pour transformer cette connaissance dans la réalité et passer tous les jours son hitbo des doutes et parler avec Hachem et discuter avec Hachem de tout ce qui se passe avec nous, de manière à pouvoir intégrer cette connaissance, la transformer en conscience pour pas qu'elle donne des forces aux démons pour Hasvé Shalom nous faire du mal. Voilà les amis. C'est-à-dire, ce que vous dites Kafka Mover, c'est-à-dire qu'ils veulent cacher les merveilles qui sont en nous. Ah, je sais pas, Macron avec sa femme ou pas, non, on n'a pas de problème, qu'ils viennent tous les deux, on n'a aucun problème. Nous, on veut que du bien, on veut que les gens y soient bien, c'est tout. Il n'y a pas de destinée, Madame Zerbib. La destinée, ça n'existe pas. C'est pas une notion d'Hachem, la destinée. Il n'y a pas de destinée. Parce que s'il y a de la destinée, on n'a rien à faire ici. On n'a rien à faire ici. Si maintenant on vient, on est condamné avant de commencer, pourquoi on est là alors? On est condamné à vivre. Il n'y a pas de changement. On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer, on ne peut rien faire. Pas du tout. Il n'y a pas du tout. On est dans un axe par rapport à notre nom, par rapport à notre origine, par rapport à notre langue, par rapport à beaucoup de choses. On a des facteurs qui sont avec nous, mais il n'y a pas de destinée. On n'est pas obligé que notre vie elle va être comme ça ou comme ça, pas du tout. On a des éléments avec lesquels on travaille et qui sont déjà des éléments qui sont prêts. Toutes nos affinités, toute notre sensibilité, tout ce qu'on a, c'est les pays où on a vécu, comment on a été éduqué, etc. Ce sont des éléments qu'on a, mais on n'est pas condamné. Voilà, Bezat Hashem, s'ils viennent tous les deux à Ouman, c'est super. On peut changer tout, il n'y a pas un lien de destinée. Il y a toujours le libre arbitre, il n'y a pas de destinée.
Rabbeinu, il insiste beaucoup sur ça, et Rabbi Nathan, il insiste beaucoup sur ça. Il ne faut pas croire qu'on est condamné dans rien, même si quelqu'un est dans une addiction terrible. Et Rabbi Nathan, il dit c'est que imaginaire. Il peut sortir en une seconde. C'est imaginaire. Donc ça dépend combien il prie Hachem, combien il s'attache au tzaddik. Il peut changer toute sa vie, elle peut changer en une seconde. Des fois, on est dans une situation très difficile, on est bien attaché, bien emprisonné, mais on peut toujours sortir. Il n'y a aucune condamnation sur quelqu'un qui se trouve. Tant que quelqu'un est vivant dans ce monde, il peut tout changer. Toute sa vie, il peut la changer. Ça dépend combien il se bat, combien il avance, c'est tout. Hachem décide tout, mais Hachem il décide par rapport à nos prières. Nous, tout notre but, Rabbi Nachman dit, c'est de vaincre Hachem. Rabbeinu il dit, heureux celui qui est content quand on arrive à le vaincre, à le convaincre et le vaincre. C'est-à-dire que Hachem il a décidé quelque chose, et nous on vient, on lui dit, Afak, s'il te plaît, Hachem, je t'en prie, please, s'il te plaît, voilà ça. Et Hachem après il change, et il est content. Quand Hachem, Rabbeinu dit que non, un être humain, quand on le fait changer d'avis, alors il n'est pas content, parce que c'est comme si on lui avait enlevé son honneur, parce qu'il avait décidé comme ça, et on l'a fait changer. Mais Hachem, c'est le contraire. Hachem, qu'on en arrive à amener des arguments, et que ces arguments, ils l'ont convaincu, et il a changé les choses, alors il est très très content, Hachem. Quel que soit notre Gilgoul, ça n'a aucune importance. Si on est là, c'est qu'on peut changer. Sinon, on n'a rien à faire ici. On est des êtres condamnés. Il n'y a pas de prison à perpétuité ici. Ça ne sert à rien. On est là parce que, Baruch Hashem, il y a de la vie en nous, il y a Dieu en nous, il y a de l'infini en nous. On peut toujours changer. Tout peut toujours changer. Sinon, c'est celui qui vit et qui n'a pas ça. Malheur à lui, comment il peut vivre si quelqu'un ne croit pas qu'il peut changer? Quel est le but, quelle est la raison de vivre? Qu'est-ce qui donne envie de vivre si on ne dit pas qu'on peut devenir mieux? Alors pourquoi on va vivre? Si notre vie elle peut pas être mieux que ce qu'elle est, alors c'est terrible. Voilà exactement. Sa maison, comme vous dites dans Teboul, c'est nous. Donc quand quelqu'un de la maison réussit, alors les parents, ils sont contents. Ils sont très contents. Voilà, comme vous dites, Gaël, En Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal. Nous, on n'a rien à voir avec les astres. Même Abraham Avinu, quand il a dit Hachem, je ne peux pas avoir d'enfant et tout, Hachem, il lui a dit, tu vois en dessous les astres. Mais au-dessus des astres, tu peux avoir des enfants, tu peux tout avoir. Et comment on arrive au-dessus des astres? Avec la prière, c'est tout. Avec la prière, on est plus grand que les astres, parce que les astres, c'est des gestionnaires de lumière déjà préparés, déjà préconditionnés. Mais tout ça, c'est celui qui accepte le conditionnement, mais celui qui ne veut pas, qui sort. Voilà, comme ils m'ont envoyé des amis de Lyon tout à l'heure, ils m'ont envoyé une petite photo d'eux qui revenaient de l'Aïd Bodédout. Ils m'ont dit, Rabbi Frère, regardez, on revient de l'Aïd Bodédout. On était en forêt, je ne sais pas où ils ont été dehors faire l'Aïd Bodédout. Regardez, c'est magnifique. Voilà, bon, quelqu'un il fait des Bodédout. Il sort prier, Rabbeinu, il dit toute la terre, toutes les plantes, elles se joignent à sa prière, et il peut faire des choses extraordinaires avec la prière. On peut arriver à des choses merveilleuses, des changements merveilleux. Si on ne croyait pas qu'on peut changer, mais qu'est-ce que, mon Dieu, quelle vie ça c'est, si on dit que les êtres ils sont condamnés, c'est terrible. C'est terrible. Oui, il y a des gens qui s'imaginent président ou truc parce qu'on leur a mis ça dans leur tête et on leur a fait croire que c'est ça la réussite. Ah, voilà, c'est ce qu'il va faire. Alors Macron, ouais, quand il va venir à Oman avec sa femme et qu'ils vont faire Tikkun HaKlali ici, après ils organiseront des charters. Ouais. Ils vont emmener tout le Parlement, tout le monde ici, toute l'Assemblée nationale. Bezat Hashem, on va voir des choses, des grandes choses, on va voir des merveilles. Rabbeinu, c'est un être qui est surprenant, déroutant, Ishpele. Rabbeinu,
c'est quelqu'un il n'y a pas de logique avec lui. Il n'y a aucune logique. C'est-à-dire, un pas, il n'amène pas vers un autre automatiquement. Un pas, il peut amener vers autre chose. On ne sait pas. Rabbeinu, c'est un Ishpélé. La lumière, quand vous parlez de lumière du soleil, c'est-à-dire que la lumière du soleil, quand elle est passée par la lune, elle devient beaucoup, beaucoup plus grande. Parce qu'elle est passée par ce monde. C'est le but de la création du monde. Pourquoi avoir envoyé des gens ici avec un corps? Si maintenant on est des âmes, qu'est-ce qu'on a à faire avec des corps tellement lourds, de la viande, de la chair, des trucs tellement lourds qui nous poussent vers des bêtises, etc. Mais parce que quand la lumière de l'âme est passée par le corps, elle devient beaucoup plus grande que ce qu'elle était avant. Et plus elle est arrivée à se filtrer à travers le corps, elle s'infiltre d'abord dans le corps, et après elle est filtrée par le corps, l'âme, elle accepte toutes les comment on appelle ça, tous les chemins du corps, tous les chemins sinueux du corps, et elle arrive à influencer le corps et à vivre dans le corps sa connexion avec Hachem. Donc là, elle sort beaucoup plus grande que si elle n'était pas venue ici. Ça, c'est sûr. Be'atzlacha, les amis. Que des bonnes choses. Bonne journée, bonne continuation. On se retrouve tout à l'heure à 14h, Bezat Hachem, pour le cours. Et voilà, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, les amis. On continue. Merci d'être là. Merci à tous les cordonniers du monde réunis, Baruch Hashem, à Ouman, autour du Tzaddik, avec la Emouna dans Hachem, avec la Emouna dans tous les individus, que tout être humain peut changer. Tout être humain peut changer. Que des bonnes choses. À très bientôt. Merci à vous. Merci d'être là. N'oubliez pas, tous les enseignements qui sont là, c'est grâce à vous. Tout ce qu'on dit, c'est vous qui l'amenez. Ça ne vient pas de moi, c'est vous qui l'amenez. N'imaginez jamais que c'est moi. Sachez que c'est vous. C'est la réunion de ces âmes qui permet de tirer du tzaddik des paroles que Baruch Hashem nous amène tous les jours. Sinon, c'est un théoricien, il ne peut pas faire 2 cours par jour. C'est pas possible. Si on n'était pas tous ensemble connectés avec le tzaddik, ça serait impossible. Donc merci à vous, merci de votre présence et votre assiduité, votre confiance dans Hachem, votre confiance dans le tzaddik, votre confiance dans la yeshiva, votre soutien. Merci, qu'Hachem vous bénisse à tous et à toutes, que vous aurez que du bien dans votre vie, que des raisons d'être joyeux, joyeuses tout le temps. Pour remercier Hachem de toutes les bénédictions, comme on dit, chacun pourrait qu'on dise Hachem, mais ça suffit, c'est trop de bien que tu nous envoies, c'est trop ce que tu fais, c'est trop, t'en fais trop de bien. Il faut qu'on arrive à ça, Bezat Hachem. Be'atzlacha. Où tu tombes très bas, mais tu ne te décourages plus. Jamais ne s'éteindra cette petite flamme, c'est qui s'est allumée à Ouman. J'irai à la guerre contre les soucis en revenant d'Ouman renforcé. Je n'aurai peur de rien. Que peut-il se passer quand mon âme est déjà sauvée?
Hosanna. Mon cher ami, viens donc avec moi chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta neshama. Un petit bonhomme, c'est bien moins qu'un grand, car il ne peut jamais faire de grands pas. Mais quand le nain se met sur le dos d'un géant, il avance, il chante et il voit. Si vous prenez à cœur l'appel de ce géant, plus rien ne pourra vous faire peur. Je suis revenu au fond de ma rue, avec toujours les mêmes combats. Des fois tu montes haut, ou tu tombes très